Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Oui, mais non, non. Thibaut, vu l'heure qu'il est, arrête-toi, arrête-toi, t'énerve pas. Maman dit oui. Mais Thibaut, t'énerve pas. Ce soir, c'est toi le bain le premier. Ok? Non, mais elle va pas le faire de soir. C'est pas toi qui décide. Ok? Tu m'as même dit que t'allais faire la douche. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Arrête! Lâche-le, lâche-le. Ce petit garçon particulièrement agité et colérique, c'est Thibaut. Mais ce n'est pas un enfant tyran ni un démon, il est malade. Il souffre depuis sa naissance d'un trouble neurologique, l'hyperactivité. Quelle que soit l'attitude adoptée par ses parents, des crises comme celle-ci, Thibaut en fait tous les jours de manière répétitive. Démunis face à cette situation, Sylvie et Stéphane, ses parents, sont à bout de force et ne savent plus quoi faire. Je me sens impuissante par rapport à ses comportements parce que on a tout essayé. On a essayé de le punir, ça fait rien, c'est même pire. On a essayé les fessées aussi, c'est encore pire aussi. On a essayé de dialoguer avec lui, donc là on ne peut pas dialoguer avec Thibaut parce qu'il se referme comme une huître et de toute façon il ne parle pas. On a tout essayé. La meilleure solution, je pense, c'est d'essayer de rester calme. Donc ça, c'est vrai que c'est facile à dire, on n'y arrive pas toujours. Donc il y a des soirs où on n'y arrive pas, ça c'est évident. Donc la soirée se finit, tout le monde s'énerve. C'est pas mieux, on est tous énervés et c'est pas vivable, quoi, c'est pas gérable. Allez, tu me prends tes affaires. Thibaut a 9 ans. Il ne fait pas seulement des crises de colère, il bouge aussi constamment. Ce trop-plein d'énergie l'empêche de se concentrer et d'écouter. En échec scolaire, à la fin de la maternelle, les parents consultent un spécialiste. Le diagnostic est posé. Thibaut souffre non seulement d'un déficit de l'attention, mais aussi d'un trouble oppositionnel. Il fait systématiquement le contraire de ce qu'on lui demande. Il est 8h15, comme tous les matins, Thibaut traîne et refuse de partir à l'école. Et tu te débrouilleras avec elle, t'as compris? Mon ballon. Ta sœur, elle n'est pas responsable de ça, elle va être en retard aussi. C'est pénible. Je prends mon ballon, regardez s'il est mouillé. Je t'ai dit non, tu regarderas ce soir, tu le prépareras ce soir pour lundi. Tu me mets tes chaussures et tu arrêtes les gros mots. J'ai dit si. Non. J'ai dit si. Non. Tu vas me les mettre. Non, Dépêche-toi. Depuis 3 ans, Thibaut prend un traitement pour sa maladie. Son médicament lui permet de suivre une scolarité normale et d'avoir un comportement acceptable avec ses camarades et supportable pour sa maîtresse. Je vais pouvoir lui dire rien. 16h30, après l'école, Sylvie emmène ses enfants à la piscine, Thibaut et sa sœur Tiffaine. Comme tous les enfants de son âge, Thibaut s'amuse. Sylvie, elle, n'arrive pas à se détendre car elle sait qu'à cette heure-ci, le médicament de Thibaut ne fait plus effet et que son comportement peut très vite et de manière imprévisible devenir agressif. Pour éviter tout débordement, Sylvie est en permanence sur le qui-vive et ne lui laisse donc rien passer. Thibaut, tu viens ici tout de suite. Laisse ta sœur. Tu viens, dépêche-toi. Non, mais tu viens pas, je vais te dire. Non, je joue pas là, Thibaut, viens ici. 1 heure après, Sylvie est soulagée. Thibaut s'est bien comporté, alors pour le féliciter, elle lui annonce qu'une surprise l'attend à la maison. Devant l'impatience de son fils, Sylvie lui donne la première puis la deuxième lettre de la surprise. Mais comme tous les enfants hyperactifs, Thibaut n'en a jamais assez. Il exige d'avoir la 3e. Thibaut, C'est quoi la 3e? tu cries pas là. C'est quoi la 3e? Tu verras bien. C'est quoi? Non, 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 tu t'assois correctement, Alors, Thibaut. tu me dis, c'est Est-ce que quoi tu la t'es bien 3e? défoulé là? Tu me dis, c'est quoi la 3e? C'est quoi? Mais si tu fais tes devoirs vite, je te donne la 3e lettre. D'accord? En rentrant, tu fais tes devoirs, tu les fais vite. Non, d'abord la... D'accord? Ben non. Maman, est-ce qu'on va se mettre en pyjama ou pas? Ah bah vous verrez bien. Je fais pas mes devoirs tant que je l'ai pas eu. Ah bah, moi je te dis que tu vas faire tes devoirs. Arrête! Ouais! Arrête Thibaut, tu vas casser le siège. Et là je suis en train de conduire, je te signale. Je vais faire mes devoirs après la surprise. Dans la voiture, Thibaut ne peut plus du tout se contrôler, il est en pleine crise. Quand sa maladie refait surface, il dit des gros mots pour provoquer et pousser sa mère à bout. Sylvie essaie de garder son calme tout en le punissant. Thibaut devra faire 25 lignes pour l'avoir insulté. Arrête-toi, arrête. Je vais pas faire de ligne. Arrête! Je vais pas faire de ligne. Arrête! Mais j'en ai marre, moi, bon sang, j'en ai ras-le-bol, tu comprends ça? Alors je fais pas de ligne. Cette fois c'en est trop, même si Sylvie sait que son fils n'y peut rien et que lui aussi subit sa maladie,
Sylvie stoppe net la voiture. Maman, on met les choses au point. Non, mais je veux pas faire 25 On 000. met les choses au point. Je veux faire aucune Maintenant, ligne. je ne veux plus t'entendre. Je veux faire aucune ligne. Tu m'écoutes. Mais je veux faire Tu aucune ligne. m'écoutes. Mais je veux faire- Tu m'écoutes. Tu me regardes. Tu me touches Tu pas, m'écoutes. tu m'aimes pas, je représente Tu rien pour toi. m'écoutes. Je ne veux plus t'entendre Non, jusqu'à je ce qu'on arrive. représente rien pour toi, je Tu représente... arrêtes, Thibaut. Tu Je arrêtes. représente Tu rien pour t'arrêtes. toi, Tu je t'arrêtes. représente rien. Tout de suite. Tout de suite. Je représente Arrête. rien. Arrête. Mais je représente C'est ce que rien. tu crois? Oui, C'est ce que tu crois? oui, parce que tu me parles plus. Tu crois qu'on ferait tout ce qu'on fait pour toi si on t'aimait pas? Est-ce que tu crois? Mais non, mais je veux pas copier de lit. 18h30, arrivé à la maison, Thibaut va se réfugier dans le jardin au lieu de faire ses devoirs et sa punition. Sylvie, elle, trouve du réconfort auprès de son mari. Laisse-toi aller. Ah oui? À ce moment-là? Il t'a insulté? D'accord. Stéphane prend la situation en main car il ne supporte pas que Thibaut mette sa mère dans cet état. T'as pas insulté maman, t'as compris? Ta mère, tu la respectes. Et bah, vous voulez pas me dire c'était quoi la surprise? Mais tu verras ça. Mais si c'est parti. Toi, tu sais c'est quoi? Je sais pas, parti comme c'est parti, ça continue, tu vas rien avoir ce soir. Tu descends maintenant, tu vas aller faire tes leçons. Et au passage, tu vas t'excuser auprès de maman. Tu trouves normal que maman soit obligée de pleurer? Non, Alors maintenant, tu vas t'excuser. excuse-moi. Non, pas comme ça. Excuse-moi, maman. Tu trouves normal de m'insulter comme ça, de faire le cirque en voiture? J'en ai marre, Thibaut, de la voiture. J'en ai marre, j'en peux plus, là. Tu comprends Moi, ça? je voulais J'en savoir peux c'était plus. quoi la surprise. Tu peux te contrôler par moment. Pourquoi là, on te dit arrête et que tu te contrôles pas? Fais l'effort. Tu sais que tu vas avoir une surprise et tu peux pas t'empêcher de Jusqu'à faire quand un ça va, cirque en voiture. ça va continuer comme ça? Je sais pas. Ce matin, t'as été infernal en voiture, là, t'es infernal en voiture. Ça te plaît pas d'avoir été à la piscine? Alors? Non, moi, je voulais savoir la surprise. C'est le quotidien qu'elle vit tous les jours. C'est de l'opposition totale. On a l'impression que c'est... On pourrait penser que c'est du plaisir, mais lui, je pense pas qu'il le ressente comme ça. Pour lui, c'est pas un jeu, c'est une maladie. Est-ce qu'on peut espérer que ça se passe bien? Ah, bien sûr. Sylvie et Stéphane sont fatigués d'accepter ce comportement dû à la maladie. Fatigués aussi de devoir toujours se battre pour que leur fils ait une vie sociale à peu près normale. Ah, c'est un combat, oui, au quotidien. Ouais, bah c'est... Tous les jours, faut remettre en conscience Ça a ce qu'on été a un fait. combat pour le faire diagnostiquer parce que on ne savait pas vers qui se tourner. On avait des doutes, mais on ne savait pas vers qui se tourner. C'est un combat pour l'école, c'est un combat pour son intégration sociale. Ouais. Bah dans le milieu sportif aussi. Parce que c'est vrai que bon, bah, vu son attitude et ses réactions, bah, y a des moments où c'est pas très bien accepté, quoi. Donc c'est vrai que c'est un combat, c'est un parcours du combattant tous les jours, quoi, en fait. On a l'impression Tout le temps. Et une On remise ne en sait pas question. de quoi sera fait demain, en fait, et puis... C'est-à-dire si, on sait, demain, il faudra recommencer ce qu'on a fait la veille. 21h, c'est l'heure de la surprise. Ce soir, toute la famille va au restaurant. Là, Sylvie et Stéphane choisissent de s'installer loin du regard des autres dans la salle du fond. Pour une fois, Thibaut se comporte bien. Mais à la fin du repas, comme d'habitude, il n'est toujours pas fatigué. Il est 22h, Thibaut joue devant le restaurant. Son père est boulanger, il se lève dans 4 heures et veut aller se coucher. Là, il est tard, d'accord? Attends, je voudrais juste... Non, on a dit non. Juste faire ça. J'ai dit non. Regardez. J'ai dit non, ça suffit, là. Tu te mets là, tu arrêtes. Tu me mets tes chaussures, on a dit. Tu te mets là, tu bouges pas. Non, maman, on peut plus jouer. Thibaut, pourquoi on veut pas sortir? Tu comprends pourquoi on veut pas J'ai sortir? demandé un ballon gelé. Et toi, là, ça gâche la soirée. T'as Hein? demandé un Tu ballon, nous t'as dit promets. que t'en voulais pas. J'ai demandé un ballon gelé. Et c'est difficile d'expliquer à un petit garçon qu'il est différent. Et que c'est pas une tare, c'est pas honteux, c'est pas... qu'il a une pathologie, que c'est comme ça. Qu'il y a des gens qui ont des maladies plus graves que ça et qui vivent avec, qui font avec.
Donc faut que lui déjà l'accepte. Nous on a eu du mal à l'accepter et lui il l'accepte pas. Donc il se crée un monde où il est comme les autres en fait. Mais il est différent et ça il peut rien y changer. Comme chaque week-end, Thibaut ne prend pas ses médicaments car ce traitement lourd nécessite un arrêt hebdomadaire. Sans son médicament, Thibaut a du mal à se concentrer. Sa mère doit donc rester impérativement derrière lui si elle veut que les devoirs se fassent. De quoi tu parles? Arrête. De mon jouet que là? Malgré sa maladie, Thibaut est aujourd'hui en CM1 et suit une scolarité tout à fait normale. Arrête, Thibaut. Ça suffit maintenant. Je sais pas comment on écrit ça. Tu te concentres. T'as encore 2 mots à Je sais pas écrire. comment on écrit ça. Eh ben, Je sais réfléchis. pas. Je sais pas. Vous savez, c'est Tu décomposes ton mot et tu réfléchis. Dépêche-toi. Casse-moi avec. Dépêche-toi, Thibaut. On va pas passer 1 heure à écrire 5 mots. Hein. Maman, ta batterie. Ma batterie, maman, de ma voiture. Maman, là, elle télécommandée. commence à fatiguer. Ma batterie de ma télécommandée. Pour le moment, on n'est rachètes. pas à la batterie de la télécommandée, on est à la dictée. 14h, Sylvie va chez ses parents avec ses enfants pour souffler un peu, car elle sait que sa mère gérera Thibaut et prendra ainsi le relais. Aussitôt arrivée, Sylvie décompresse et lui confie sa détresse. On a l'impression qu'il s'est défoulé à la piscine et puis qu'après en voiture, et ben, je sais pas, ça devrait le fatiguer, mais c'est encore c'est à la limite le contraire. À quoi, ma chérie? Ah oui, c'est pas évident, mais qu'est-ce que tu veux? Faut faire avec. Ah, pauvre chérie. C'est dur d'avoir des enfants, hein? Non, c'est pas dur d'avoir des enfants, mais c'est dur d'assumer l'hyperactivité de Thibaut, oui, ça c'est sûr. De le gérer au quotidien, ça c'est difficile. C'est vrai que quand on nous dit Thibaut a le dessus de vous, vous savez pas vous en occuper, vous savez pas avoir le dessus. Alors que c'est pas Ça c'est difficile. Oui. Ça, moi, ça me fait mal. Ouais. Thibaut, tu te prépares? Tiens, regarde, ta sœur, elle est prête. Oh, moi, j'ai pas envie d'aller faire les courses. Ah bah C'est oui. bien. Bah si. Comme d'habitude, c'est au moment de partir que Thibaut commence à s'agiter. Il part se cacher dans le jardin. Cette fois, Sylvie décide de le prendre avec le sourire. Bon, allez, arrête. Non, Thibaut, allez, c'est bon, là. Allez, tu t'es caché, c'est bon, allez, on y va. Non, Thibaut, tu vas casser, tu vas casser. Allez, vite, parce que moi, j'ai froid. Allez, arrête, Thibaut, sois sympa. Attendez, j'arrive. Ce soir, les parents de Thibaut reçoivent un couple d'amis proches. Pour Sylvie, c'est l'occasion de parler des difficultés d'être parent d'un enfant hyperactif. En tant que parent, c'est pas évident non plus. Parce que c'est plus ou moins un sentiment d'échec quand même. Hein. Quand tu dis un sentiment d'échec vis-à-vis de quoi? De son éducation? Vis-à-vis, oui, tout ce qu'on a pu traverser, parce qu'on a vécu des choses quand même assez difficiles. Donc c'est un sentiment d'échec dans le sens où cette différence, on l'admet sans l'admettre en fait. Je crois que c'est un peu ça. Ouais, c'est d'usure. Au cours de la discussion, Stéphane revient sur un épisode particulièrement douloureux. Il y a 1 an et demi, un spécialiste l'accusait d'être un mauvais père et envisageait même de placer son fils. Ils ont dit à Sylvie, votre mari est agressif avec votre enfant, il l'aime pas, il ne voit que du négatif, donc apparemment il y a des problèmes dans la famille, donc si dans 2 mois ça va pas mieux, on placera Thibaut. Et le plus beau de l'histoire, c'est que ça a été dit devant l'enfant. Ah oui. Ah oui. Il a pas Donc, marché ses lui, il a mots. pas trop compris, quoi, le gamin. Parce que... Oui. Ouais, c'est terrible quand même. Moi, t'avoir vu pleurer, toi, j'ai déjà vu, puisque tu t'es souvent lâché avec moi. Mais Stéphane, je crois bien que c'est la première fois. Et ça, c'est à ce point-là que tu te rends compte que c'est vraiment si dur que ça. Là, moi, là, j'ai pas honte. Hein. Mais moi, là, je peux plus. Ah, et voilà. C'est moi. On va pas tous pleurer. Pour tenter d'apprendre aux parents de Thibaut l'attitude qu'il faut avoir face à un enfant hyperactif, nous leur proposons de faire venir chez eux un spécialiste de ce trouble. Thibaut, lui, n'est pas au courant. Nous équipons Sylvie d'une oreillette. La thérapeute, Madame Ayoub, s'installe face à un téléviseur pour suivre à l'écart une scène de vie quotidienne. Ainsi, elle pourra intervenir à chaque instant pour souffler à la mère le comportement à avoir face aux crises de son fils. J'ai
mais ça sert à rien, tu fasses le foin. Non, tu laisses ta sœur. Là, tu laisses ta sœur. Là, voilà, et puis éventuellement aussi, vous pouvez, comme on avait dit tout à l'heure, peut-être proposer à Thibaut de venir faire les devoirs avec vous dans la cuisine, ça lui changera. Est-ce que tu voudrais faire les devoirs avec moi dans la cuisine? Pendant que vous préparez le repas? Ou dans ta chambre? Qu'est-ce que tu préfères? Non, je ne veux pas tout faire ce soir. Tout de suite. T'en as pas beaucoup, Thibaut. Non, allez, Tiffaine, tu arrêtes. Tu vas dans ta chambre. Allez, va dans ta chambre, ma puce. Sois gentille. Alors vous dire, on va faire une petite pièce de théâtre. Moi, je vais être la maîtresse, et puis toi, tu vas faire comme si j'étais la maîtresse. Est-ce que tu voudrais que moi je joue le rôle de la maîtresse et toi tu me la récites comme si j'étais ta maîtresse? Non, trop tard, je vais me placer. D'accord? Non, tu t'assois comme il faut parce qu'en classe t'es pas allongé. Peut-être même qu'il se met debout pour être à côté du bureau. On a un tapis, on s'allonge. Alors tu te mets debout et moi je m'assois. Moi je m'assois comme la maîtresse. D'accord? Et puis la petite sœur, même à la limite, elle peut faire un élève. La petite sœur, bon. c'est une copine de ta classe. Voilà. On joue à ça? Ouais. Ok? Allez. Alors nous on va s'asseoir. Toi tu te mets debout aussi. Non, non, gentiment Thibaut, d'accord? Non Thibaut, tu te mets debout devant nous. Ah ben non. Voilà, comme ça vous dites... c'est comme à l'école, d'accord? On est le public, nous. Alors nous on t'écoute, on est ton public. L'école, quand l'école est fan, mais non, il faut mettre en ordre. Non, alors là, vous pouvez lui suggérer de recommencer parce que moi, j'ai rien compris. Hein. Et moi, nous, on comprend pas Thibaut, là. Déjà, on éteint la télé. À l'école, c'est pas possible. À l'école, il n'y a pas de télé. Quand la cloche sonne. Non, non. Tu te Quand la concentres. cloche sonne, nous éminents se mettent en c'est très amusant. Plus de bavardages, chacun est bien. 1, 2, 3. Tout ça pas comme les soldats. Alors là, vous allez le féliciter à la fin parce que par rapport à tout à l'heure, c'était vraiment très bien. Hein. Apprendre à écrire un compte. D'abord, apprendre à compter. Vous lui dites, c'est pas exactement ça, mais c'était déjà très bien ce que tu as fait. C'est bien, Thibaut. Attends. C'est pas tout à fait ça, aller à mais c'est l'école bien qui déjà. donc s'en affole. Personne. De manière un petit peu plus... Apprendre à compter, à lire. En jouer, si vous voulez. Enfin, là, vous n'avez pas l'air très persuadé de ce que vous lui dites. C'est compliqué. Non, bien au contraire. Ils aiment faire tellement plaisir à leurs chers parents. C'est bien, Thibaut. Tu vois, déjà, c'est mieux que tout à l'heure. Tu vas aller dans la cuisine avec moi? Je vais commencer à préparer à manger. Sur les conseils de notre coach, Sylvie emmène Thibaut dans la cuisine pour sa leçon de géographie. D'accord. Où se situe? Où Voilà, se situe? tu t'assois là. Toi aussi, pour volcan. Voilà, alors là, vous lui dites, bah, c'est très bien quand tu m'expliques tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Là, ça m'intéresse et j'ai tout compris de ton explication. En plus, c'est bien. Le problème de Thibaut, c'est qu'on l'attrape quand même un petit peu toute la journée sur tous ses comportements négatifs. Et c'est vrai que là, pour l'instant, où il a un comportement qui est tout à fait positif, c'est très important pour lui que vous lui disiez, ah ben, ça me fait plaisir quand tu es comme ça, qu'est-ce que je suis contente quand tu travailles calmement. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes pour qu'il puisse se construire une meilleure estime de lui. Parce que c'est vrai que souvent, les hyperactifs, ils ont vraiment une image d'eux très dévalorisée. C'est bien. Toi, là, tu es très calme. Moi, je suis très contente de toi, là. Voilà, mais bravo, là. Tu vois que tu peux y arriver. Tu pleures? Non. Non, c'est parce que je suis contente. Tu pleures parce que t'es contente? Oui, parce que ça t'arrive pas souvent d'être calme comme ça sur tes devoirs. Non, on pleure pas, s'il te plaît. Mais je pleure parce que je suis contente, parce que c'est bien, Thibaut. D'accord? Alors non, maintenant... Mais je veux pas que tu pleures. Mais non, mais moi non plus. Mais je pleure pas parce que je suis triste. D'accord? Non, mais même j'aime pas dès que tu pleures. Mais non, mais je pleure plus, là, ça y est, c'est fini. Désormais, Sylvie a compris. Elle ne doit pas aller à l'affrontement avec Thibaut, mais au contraire, le féliciter et l'encourager. Il lui faudra du temps pour acquérir les bons automatismes, mais elle est bien décidée à le faire car aujourd'hui, un dialogue semble s'être installé entre eux.